Moi? Comment donc cet appel a-t-il pu parvenir jusqu'à moi? Le monde où je m'affaire n'est-il pas assez dense et clos pour comprimer les mouvements de toute âme? De fait, Mathieu s'étonne. Il avait pourtant fermé la fenêtre, il s'était rencogné loin de la porte, le dos au mur, le ventre sur la table, et les flancs protégés chacun par une paire de convives, ainsi gardés à droite, à gauche, devant, derrière, par où l'atteindrait-on? Qui pourrait le rejoindre? Sa vie s'organisait autour du seul comptoir, aux quatre angles duquel quatre comparses figurent les quatre âges d'une existence préréglée. L'enfance, le jeune garçon orange, l'adolescence, le jeune homme noir qui nous tourne le dos, la maturité, l'homme incliné, et la vieillesse, l'homme âgé aux lunettes. Siégeant au centre, Matthieu nous est représenté comme la synthèse des quatre personnages qui reproduisent chacun quelques détails de sa posture et de son aspect. C'est ainsi qu'en premier lieu, l'enfant, debout à sa gauche, replie son avant-bras sur sa poitrine, comme celui du percepteur sur l'épaule duquel il s'accoude. Cette symétrie des avant-bras est accentuée par la ressemblance de leurs deux manches, rouge rayé de orange pour Mathieu, orange rayé de rouge pour l'enfant. L'adolescent, quant à lui, incline vers la droite le même pourpoint sombre que porte Mathieu, penché, lui, vers la gauche. L'homme assis de profil, à son tour, donne à sa main droite sur la table une position tellement semblable à celle du collecteur qu'on attribuerait au premier seul ses deux dextres si, à l'extrémité gauche du tableau, quatre siens doigts ne nous révélaient une main gauche, la sienne en définitive, cachée derrière son coude. L'homme âgé, enfin, dont le visage jouxte celui de Mathieu, est le seul parmi les quatre comparses, tous plus ou moins imberbes, qui arbore avec le percepteur une abondante barbe, augmentée qui plus est par son col de fourrure. Ces quatre indices de symétrie partielle entre les deux avant-bras, les deux pourpoints, les deux dextres et les deux barbes parachèvent l'insertion de Mathieu au centre du groupe attablé. Sans conteste, il siège au milieu de ses pairs, lesquels, respectivement, imitent selon leur posture, qui les bras, qui le tronc, qui les mains, qui la tête du collecteur leur chef. Qu'est-ce, or, qui les tient assemblés dans cette salle obscure? Les comptes. Ils dénombrent, ils computent, ils soupèsent les sesterces de l'impôt. Ces cinq figures, en effet, nous l'avons vu, ne sont pas associées au hasard. La succession, dans le sens des aiguilles d'une montre, de l'enfant, de l'adolescent, de l'homme et du vieillard, autour de la table au trafic, symbolise le cours de toute existence humaine centrée sur l'avoir, dont le percepteur, Lévi, assis à la croisée des quatre âges, constitue le type. Cette tablée est donc une horloge. Elle égrène l'insidieux asservissement de l'homme à ses désirs terrestres. Aube, matin, midi, soir. Un jour, il sera minuit. Certes, un jour, mais aujourd'hui on a bien le temps. Regardez comment sont disposées, au centre du cadran, la petite et la grande aiguille, ces deux plumes de l'encrier au milieu du comptoir. Il est 10h05, ce n'est même pas la 11e heure. On peut tarder.
Il est si bon, en effet, de prolonger notre banquet. Car c'est bien d'un banquet qu'il s'agit ici. L'homme a réuni ses amis pour une communion aux espèces entre toutes précieuses des pièces d'or. Comme ils jouissent d'un tel partage, qui leur fait posséder une si désirable substance, comme ils savent à leur maître gré de sa confiance, qui les introduit dans la contemplation, voire, lorsqu'ils portent à leur bouche les pièces pour éprouver la qualité du métal, dans la mendication de l'or qui est sa vie. Pas de doute, ce sont des chrysophages. Leur tablé représente la scène du monde, et l'antre où Lévi prodigue à ses plus fidèles thésauriseurs son bien, c'est un autre cénacle. Voilà pourquoi l'enfant s'incline sur l'épaule de Matthieu, comme saint Jean fera sur celle du Christ au soir du jeudi saint. Mais alors, qui sera le traître? Quel Judas a prévu de quitter cette Église humaine pour rejoindre l'adverse parti? Serait-ce l'homme mûr au fauteuil, serrant dans sa main gauche une bourse renflée qu'il garde sous le coude et dont la main droite vient caresser celle du collecteur, puisant au même or comme au même plat? Serait-ce l'adolescent noir, près de se lever pour sortir où l'attire quelque œuvre de ténèbres? Qui donc va se tourner, lequel de ses convives, vers un jour absolument autre que celui de cette scène? Et Matthieu s'abandonne à la vertigineuse hypothèse: serait-ce moi, Seigneur? Et son doigt le désigne à la stupeur générale. Le voici pour le monde à l'index. Tout comme à Bethléem, où, 30 ans plus tôt, Dieu s'est gratuitement manifesté dans un siècle où le recensement impérial collectionnait les âmes comme de négociables objets, le même Sauveur, dans le triste tripot de Matthieu, vient révéler le don sans prix de sa miséricorde. Et voilà qu'un souffle a circulé dans cette âme où toutes les valeurs étaient marchandes. Inversement, c'est de grâce gratuite que sa vocation rend désormais justiciable et comptable les vies. Comme le rayon de lumière entre le volet et l'angle de la fenêtre opaque s'avance vers la face de Matthieu qu'il vient toucher au cœur de cette salle enténébrée, l'appel divin rejoint au tréfonds de son âme un lieu secret dont le percepteur avait oublié l'existence, ce point vierge, inaccessible au monde. Or, le rayon qui, sur le tableau, s'avance au cœur de la salle obscure, ce doigt de grâce qui vient illuminer l'âme ternie, c'est la croix rédemptrice, c'est le tau sacré du Sauveur qui pénètre la clôture mondaine, comme un bélier disloque l'appareil des vanités humaines et convertit toute chrysophagie en la seule salutaire christophagie. Oui, nos mangeurs d'or deviennent mangeurs de Christ. Dieu ne supprime pas leur bon appétit, il leur offre la seule nourriture dont ils ne se lasseront jamais, lui-même il donne. Aussi déposons crainte et honte, faisons passionnément assaut de voracité sainte, car Dieu, d'ardente faim, brûle de se prodiguer à nous infiniment. Et Matthieu se réveille. Dans le rêve de ces années sans Dieu, il s'était vu marcher, agir, vivre. Or jusqu'à cette heure, il n'a que rampé, vagi, menti. L'appel reçu le fait naître. C'est là que deux mains nous parlent. Celle de Matthieu, pointée vers sa poitrine, celle du Christ, devançant l'apôtre Saint-Pierre, levée sur Matthieu. Apparemment, le peintre s'est trompé. La main de Matthieu devrait être hésitante, un peu fléchie pour marquer son étonnement et son incertitude. Celle du Christ, au contraire, devrait être rigide, impérieusement tendue vers la créature que sa grâce convoque.
C'est pourtant le contraire qu'a peint Caravage. Pourquoi cette interversion? Michelangelo Merisi, l'auteur du présent tableau, nous invite à lire ici l'appel que Jésus lance à Matthieu comme une citation de son célèbre homonyme et devancier, l'autre Michel-Ange, peintre de la chapelle Sixtine. En effet, dans la création d'Adam, parmi les épisodes de cette fresque sans doute le plus célèbre, l'homme a la main pendante, tandis que Dieu a la main tendue. Cela pour exprimer la transmission de la vie par le Créateur, qui la possède en plénitude, à la créature qui ne la reçoit que par grâce. Mais si dans notre tableau, Caravage a conservé les positions respectives des protagonistes, Jésus, mobile, debout, s'avance par la droite vers Matthieu immobile, assis, tout comme dans la Sixtine, Dieu planant s'approche d'Adam gisant à gauche, il a en revanche donné à son Christ la main sans force de l'Adam de Michel-Ange. Est-ce donc par défaut d'énergie que Jésus, le Sauveur, ne laisse pendre vers Lévi qu'un index mou? Non pas. Cette anomalie a pour fonction de nous référer à la scène de la chapelle Sixtine, par rapport à laquelle Caravage nous présente Jésus comme le nouvel Adam, mais un Adam précisément debout, à la différence de l'Adam couché de Michel-Ange. Debout, car en tant qu'homme, Jésus, le premier-né d'entre les morts, préfigure l'humain relevé du péché par la miséricorde divine. La conversion du pécheur équivaut à la création d'un homme nouveau. Le percepteur Lévi dans ce tableau est tiré du péché par le Christ rédempteur, son frère en humanité, comme sur la fresque, Adam est amené à l'existence par le Dieu créateur. Ainsi que le confirme l'exacte ressemblance du bras et de la main droit de Matthieu, posés sur le comptoir, et d'Adam sur le sol herbeux dans la Sixtine, Caravage intercale donc la création d'Adam de Michel-Ange comme un filigrane sous sa vocation de saint Matthieu. Jésus vient rendre à l'homme, Lévi en l'occurrence, la grâce qu'il avait perdue. La posture physique d'Adam allongé sur le sol, dans l'attente de l'étincelle divine, sous-tend et illustre le relèvement spirituel dont Matthieu est le destinataire gratuit et le libre bénéficiaire. Que Lévi se lève de sa tourbe, et avec lui tous ceux qui consentent à la grâce, c'est là l'œuvre merveilleuse du Rédempteur Jésus-Christ. Or, elle est plus admirable encore que la première création, cette rédemption, qui nous dévoile ces faces intimes de l'omnipotence divine que sont la compassion, la miséricorde et la tendresse. Détaillons à présent, à travers la représentation des 5 convives, ce redressement spirituel auquel le Christ invite Matthieu. Pour ce faire, nous observerons quelle éclairante loi régit ce tableau où l'indifférence des convives à l'appel lancé par Jésus diminue avec la distance qui les sépare de lui sur la toile. Ainsi, l'homme de profil à l'extrémité gauche semble ne rien voir ni rien entendre. Assis dans un fauteuil profond, il s'accoude à la table vers laquelle il abaisse sa face obnubilée par l'or. Son inertie est d'autant plus significative qu'il est le seul personnage placé vis-à-vis de Jésus. Il n'aurait qu'à lever les yeux, sans modifier en rien la position de son corps, pour apercevoir le Christ. Mais il néglige sa chance. Non moins absorbé par ses comptes, l'homme âgé, rajustant ses lunettes, a cependant pris quelque distance. Il n'est pas comme son prédécesseur affaissé sur la table, qu'il ne touche que d'une main au plus. Saint Matthieu, quant à lui, confirme par ses gestes la position intermédiaire qu'il occupe au milieu du groupe. En effet, sa main droite, la plus éloignée du Christ et la plus proche des 2 personnages précédents, repose encore sur la table, où ses doigts triturent les sesterces.
Sa jambe droite également reste orientée vers le binôme inerte à gauche. Mais sa main gauche, imitant déjà la main de Jésus, désigne sa poitrine en réponse à l'appel du Sauveur pour demander si c'est bien à lui, Lévi, que le divin visiteur s'adresse. Aussi sa jambe gauche s'ouvre-t-elle vers le Christ, comme nous le révèle cette lumière qui s'immisce utilement sous le comptoir obscur afin de nous montrer les positions expressives des jambes et des pieds. Enfin, la tête du percepteur n'est plus, comme celle des premiers comparses, baissée vers la table, mais elle se tourne au contraire de 3/4 vers le Seigneur. À la gauche de Matthieu, le jeune garçon orange ne touche plus la table. Redressé, il s'accoude simplement sur l'épaule de Lévi, dont il reçoit au visage la même lumière émanée du Sauveur. C'est finalement l'adolescente en noir et blanc, à l'extrémité droite du comptoir et spatialement le plus proche de Jésus, dont la posture physique explicite le mieux la conversion spirituelle qui s'opère en Matthieu. Déjà, sa jambe droite est passée de l'autre côté de son tabouret, c'est-à-dire du côté du Christ. Or, ce tabouret figure avec le volet qui le surplombe, tous deux sont du même bois, ornés des mêmes moulures, de même couleur et de même largeur, les bornes entre lesquelles il faut passer dans ce tableau du compartiment pécheur, la partie de gauche, à l'espace de grâce, la partie de droite. Des convives à Jésus, du monde à Dieu. Alors que le premier personnage semblait fixé dans son profond fauteuil, dont les accoudoirs ajourés le retenaient comme les mâchoires d'un piège, son sobre siège n'entrave en rien l'élan de l'adolescent noir. Ses deux jambes fléchies sont prêtes à se raidir pour faire lever le corps, la main droite prenant appui sur le tabouret et l'autre sur la hanche étant libre pour agir. Un commun mouvement de torsion marque le tronc et la tête, dont l'expression est attentive, alors que celle de l'enfant qui précède était seulement dubitative. Cette figure conclut donc la gradation des postures, la plus inerte, le premier homme au fauteuil, contrastant avec la plus alerte, ce dernier adolescent au tabouret, toutes deux symétriques au premier plan. De gauche à droite, cette tablée incarne dans l'espace du tableau des états spirituels successifs, figurés dans 5 individus respectivement, mais qui doivent tous être rapportés à l'unique personne de Matthieu, avant, pendant et juste après l'appel lancé par Jésus. Ainsi, le peintre nous détaille en 5 phases l'ébranlement intérieur que le Verbe de Dieu, Jésus de Nazareth, a suscité dans l'âme de Lévi. Le collecteur d'impôts, asservi à ses ambitions terrestres, se métamorphose en fils de la grâce, surabondamment riche de l'amitié d'un Dieu qu'il découvre si proche et si prodigue. Une seconde plus tard, Lévi n'est plus, Lévi a disparu et c'est un saint, Saint Matthieu, futur évangéliste que le livre et la plume attendent devant lui, porté par la confiance qui l'unit au Christ, qui laisse méduser derrière lui ses complices et leur or et la mort et ses rides. Annonçant l'imminente adhésion de Matthieu à son Dieu, la superposition des silhouettes de Saint Pierre et du Sauveur nous montre combien la vocation véritablement incorpore à Jésus ceux qui se laissent par lui relever et guider. Dans ce couple du Christ et du chef des apôtres, en effet, n'est-ce pas d'un seul et même tronc qu'émergent les 2 têtes ? Ainsi greffé sur le Messie qui est la vie, Pierre offre une ébauche modeste et fidèle de son Dieu fait homme. L'ancien pêcheur galiléen se tient tout comme Jésus de profil, il porte avec lui son regard sur le groupe attablé, comme lui enfin, il étend le bras droit et l'index. Si les siens n'ont pas toute l'amplitude ni l'autorité des gestes de son maître, c'est qu'à partir de l'ascension seulement, et lors de la Pentecôte,
il commencera d'agir seul comme chef visible de l'universelle Église. Dès à présent, cependant, nous ne situons dans ce tableau le corps du Christ que par rapport à celui de Pierre, duquel ne se distinguent que les membres du Seigneur. Par cette composition, Caravage nous représente combien Dieu ne parle et n'agit qu'à travers et à partir de son Église, et qu'ainsi de toute grâce, tout homme est redevable à cette humble et sainte hiérarchie. C'est par elle que Dieu libère ses enfants du péché, qu'il leur lance l'amoureux Surge, lève-toi, dont retentit chaque page des saints évangiles et qu'illustre chaque acte des membres du Christ. Ainsi, nous l'avons vu, c'est la même injonction « surge », à la fois passionnée et divinement respectueuse, que Jésus adresse à Lévi. Or, le peintre s'est plu, par un élégant schématisme, à résumer dans l'orientation particulière des lignes du tableau le redressement spirituel dont les personnages symbolisaient les phases successives dans l'âme de Matthieu. De fait, si nous parcourons l'ensemble du tableau dans l'ordre normal de lecture, de la gauche vers la droite, donc de l'angle obscur vers l'éclairage de la porte, c'est-à-dire des convives assis vers les visiteurs debout, ou encore de Matthieu vers Jésus, du pécheur enfin vers son Rédempteur, nous discernons une certaine correspondance entre le relèvement d'une âme, sujet de cette peinture, et sa géométrie. À partir de la ligne strictement horizontale que constitue le bord inférieur du tableau, trois obliques, inclinant de plus en plus vers l'angle inférieur droit, nous élèvent graduellement vers le bord droit du tableau, ligne parfaitement verticale. Commençons par cette oblique, à dessein mis en évidence par le peintre, dans la notable épée de l'adolescent noir. C'est une ligne continue au tracé net, dont la couleur sombre se distingue aisément sur le fond pâle des collants beige vêtant les jambes et unit le profil brun du tabouret. La poignée de l'épée est orientée vers l'index de Lévi comme un discret appel à quitter l'horizontalité de son égocentrisme en saisissant l'oblicité qui se présente pour se laisser relever jusqu'à la verticalité où l'attend son sauveur. Et saint Pierre de lui montrer l'exemple, lui qui, depuis peu, s'est levé à la suite du Christ, et dont le bâton de pèlerin marque par rapport à la précédente épée un redressement visible vers la verticale au bord droit du tableau. Plus dissimulé que l'épée, le bâton figure la dernière des trois obliques. Nous le voyons serré dans la main gauche de l'apôtre, dont il barre, en bas, la cheville gauche et désigne l'index droit, en haut, pointé vers Matthieu. Tout comme précédemment, l'épée de l'adolescent noir visait l'index du percepteur. La première oblique, enfin, la moins éloignée de l'horizontale et la plus à gauche, est beaucoup moins ostensible que l'épée, plus discrète aussi que le bâton. Il s'agit de cette ligne discontinue dont l'inclinaison nous est donnée par l'oblongue traînée beige éclairant la cuisse droite de l'homme au fauteuil. L'extrémité supérieure nous conduit vers l'accoudoir droit où nous attire un éclat de lumière, lequel annonce l'insolite clarté à l'intérieur du dossier, d'autant plus notable que rien dans la composition n'explique comment, en l'absence de lampe, le soleil atteint cette face cachée du décor. En sens inverse, la ligne beige dont nous sommes partis nous amène vers ces autres marques lumineuses sur la cheville gauche de saint Matthieu, puis sur le talon gauche de l'adolescent noir, pour rejoindre enfin le sol en suivant l'incurvation du pied droit du tabouret selon une convergence de plus en plus perceptible avec l'épée jusqu'à leur probable point d'intersection. C'est ainsi que le peintre nous élève de l'horizontale, le bord inférieur du tableau, à la verticale, le bord droit,
par 3 lignes obliques d'inclinaison croissante. Chacune groupe sur un axe distinct plusieurs éléments dont les 3 principaux sont respectivement la cuisse de l'homme assis, l'épée de l'adolescent noir et la canne de saint Pierre. Forte du laconisme de la géométrie, cette montée vers la verticale résume donc le redressement spirituel dont tout le tableau, par les gestes, les couleurs, les expressions, développe les péripéties dans l'âme de Lévi. Les obliques expriment la possibilité d'un transit. Or, à travers celui, physique, que s'apprête à décrire dans l'espace le corps de Matthieu quittant la table pour gagner la porte, c'est un mouvement de l'âme que nos obliques rythment. De la cession à la station, elle scande l'érection du pécheur dans la grâce. Surge, ô Lévi, lève-toi, car sa volonté que ton Dieu te découvre t'assure en même temps de son soutien pratique. Surge, tu le vois, tu l'entends, veuille-le et sois sauvé. Et Lévi se lève, et il croit, et il suit celui qui est entré dans ce tripot sans jour, pour se manifester comme l'intime amant et l'hôte, s'il vous plaît, de votre âme sans prix.